Hello, tu as choisi la labradorite, alors voici ce que les cartes ont à te dire. Allez, on retourne les cartes, on les découvre ensemble. Ah, esprit. Alors, c'est plutôt quelqu'un qui est soit dans le mental, soit dans une grande réflexion, soit dans quelque chose de plutôt cartésien. D'accord? Là, on parle de pureté, d'accord? Un peu comme si vous aviez réussi en fait à mettre des mots sur des choses, des circonstances, des situations, et ça vous a apporté finalement la paix. Voilà, la paix, comme si la paix intérieure recommençait à s'installer à l'intérieur de vous parce que il y a cet échauffement de l'esprit qui s'est apaisé, voire même qui a disparu ou s'est dissipé. En tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Voilà, on ressort la folie. La folie, c'est que à un moment donné, ça devait cogiter à l'intérieur, mais mon Dieu, ça devait cogiter d'une force phénoménale et ça devait être une espèce de sac de nœuds incroyable. On vous dit, voilà, dans la vie, il y a des choses en fait que l'on peut appréhender de manière ludique, sans trop de sérieux, tout en gardant en fait vraiment toute l'importance que ça. Voyez, hein, donc le jeu, c'est peut-être voir les choses d'une manière un petit peu ludique. La nourriture, ah ouais, ah ben on en revient. Nourrissez-vous de quelque chose de positif, d'énergie positive, de bienfaits, d'instruction, de nourriture de la vie, par exemple, de l'eau, buvez plus d'eau, essayez de changer peut-être un petit peu votre nourriture, mangez plus de vivants, sans manger de viande morte ou des choses comme ça. Voilà, changez quelque chose. Il peut y avoir aussi un réajustement alimentaire à faire pour que le corps physique, eh ben, en fait, soit un petit peu plus, comment on va dire, sain et serein. Voilà. Alors, rapidement, on va voir ce qui se passe rapidement. Qu'est-ce qui se passe rapidement? C'est marrant, hein. C'est fou parce que je les tire vraiment au hasard. Un jour, je vous ferai une vidéo sur comment je les tire. Vous allez voir, c'est fou, ça confirme en fait. Science, sagesse, avec la notion d'esprit. Un peu comme si on vous encourageait à voir les choses peut-être un petit peu moins de manière très tranchée, rigide. Peut-être avoir une forme aussi de lâcher prise, peut-être quelque chose qui est un petit peu plus léger pour pouvoir être mieux appréhendé, moins difficile à traverser aussi, vous voyez. Et là, on me dit accident. Accident, ça veut pas dire forcément que vous avez eu un accident. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée pour vous et je vous souhaite un prompt rétablissement. Pour moi, ça indique plus en fait un passage temporairement limité, hein, un passage avec une durée déterminée. Voilà, donc quelque chose qui est plutôt amené à s'arrêter là maintenant. Alors, soit vous êtes en train de changer les choses, soit vous allez être amené à les changer de toute façon. Vous voyez, là, on me parle du désert. Ça veut dire que vous avez traversé une phase délicate, hein, d'accord, une phase un petit peu difficile, comme s'il y avait une forme de solitude assez importante dans votre vie, voyez, hein, la notion d'âme sœur, on espère être avec quelqu'un de super, de bien, de voilà, qui nous corresponde vraiment, et en même temps, est-ce que c'est vraiment la personne avec laquelle on est déjà? Est-ce qu'il y a une rencontre qui doit arriver et qui va justement apporter cette réponse à l'attente que l'on a et à la question que l'on se pose? Pour moi, on me dit quand même les arts. Ça veut dire que oui, vous allez effectivement avoir une rencontre, même si vous avez traversé le désert du Sahara, vous allez avoir une belle rencontre qui va arriver, et visiblement cette personne-là est une personne qui vous correspond parfaitement. On me dit derrière que vous avez peut-être un petit peu, je dirais, galéré, hein. Vous avez ramé pour pouvoir amener les choses sur le bon chemin, comme quelqu'un qui a morflé, quelqu'un qui a essayé de trouver une justification à ce qui lui est arrivé, de comprendre, de cogiter, et puis au final, eh ben, en fait, c'est comme s'il fallait aussi apporter une forme de lâcher prise, et d'acceptation, de résilience pour que les choses changent. On me parle aussi d'une
protection totale par rapport à vous. Et c'est comme si au fond de vous, dans votre intuition, vous savez déjà que cette période-là est en train de se finir, que vous allez avoir une belle réponse à la question que vous posez, que vous allez pouvoir rencontrer peut-être la personne avec laquelle vous allez faire un bon bout de chemin. Hein, les arts, c'est que c'est une personne aussi qui vous correspond. Et on me dit, vous avez une intuition qui est là. Peut-être que vous ne l'écoutez pas, mais suivez votre intuition. Au moment où vous allez rencontrer cette personne, si ce n'est pas déjà le cas, si c'est déjà le cas, vous devez vous rappeler, si vous l'avez ressenti au fond de vos tripes, dans toutes vos cellules. Si ce n'est pas encore le cas, sachez que la personne qui va arriver, vous allez la ressentir jusqu'à la dernière cellule qu'il y a, même si il y a une desquamation. Voilà, donc vous allez vraiment ressentir pleinement cette arrivée de l'amour, de la joie, de la rencontre dans votre vie, ce qui va vous permettre justement de ne plus cogiter, hein, d'accord? Voilà, donc il y a la carte du compromis qui ressort, comme si vous aviez un équilibre, un accord à réaliser avec vous-même. Voilà, peut-être ne pas vouloir remplir obligatoirement des critères, mais plutôt aller chercher avec le cœur. Voilà, c'est la personne qui vous convient, qui vous correspond dans la manifestation, dans la demande que vous faites. Voilà, c'est important en fait quelque part d'aller chercher en soi, à puiser le focus positif, la polarité positive qui va vous permettre justement d'attirer ce qui vous convient, vous voyez. Et puis là, on a miroir magique. Donc, regardez vraiment à l'intérieur de vous, regardez qui vous êtes. Et c'est grâce à qui vous êtes que vous allez réussir à attirer à vous ce que vous êtes vraiment dans le désir d'avoir, dans l'envie d'avoir et dans le mérite aussi par rapport à ce que vous avez traversé dans le passé, hein, comme une forme de récompense. Et ici, on a la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, encore une fois, soit vous êtes en train de développer complètement vos capacités, parce que là, on a quand même ça qui est ressorti, la protection, le troisième œil avec l'initiation, et là, la clairvoyance, c'est que vraiment, on vous encourage à faire très attention à votre intuition, à l'écouter, peut-être aussi à la nourrir, de manière à ce qu'elle puisse vous guider de mieux en mieux sur la suite de votre parcours. Ici, on reprend la paix. La paix, on l'avait déjà ici. Donc là, vous voyez, c'est comme si on avait terminé encore un cycle et qu'on revenait à un cycle de paix. D'accord? Donc, il y a cette paix qui revient. Et on a encore, c'est fou, ça confirme, alors que vraiment, c'est assez incroyable. Je suis ravie de ces tirages, parce que même si les jeux sont totalement différents les uns des autres, ils viennent confirmer en fait ce que disent les cartes précédentes. Ils communiquent entre eux, c'est top. Voilà, donc ici, miroir, on a miroir, voyez. Donc, c'est vraiment regarder qui vous êtes, observez-vous, et puis allez vraiment de l'avant, allez à la rencontre de votre être, d'accord, pour apprendre à vous connaître. Voilà, hein, on a être de lumière, c'est assez extraordinaire. Allez vous reconnecter à l'être, à l'essence, à votre essence même. Et je me demande si c'est pas quelqu'un qui est confrère ou consoeur là dont on parle, quelqu'un qui a quand même pas mal de capacités et qui est en train de les développer, ou qui les a déjà développées, et qui traverse une période un petit peu délicate, de doute, voilà, un peu comme la nuit noire de l'âme par exemple, vous voyez. Et là on parle de la création, ça veut dire plusieurs choses. En gros, en tant qu'être de lumière, en vous reconnectant à votre lumière divine, c'est là que vous allez pouvoir attirer les manifestations adéquates, celles que vous voulez vraiment voir se concrétiser dans votre vie, ce à quoi vous aspirez vraiment, voyez. Et en même temps, ça peut parler aussi de la création de l'être global que vous êtes, en intégrant complètement tous vos potentiels, et puis en faisant fi en fait des expériences douloureuses peut-être du passé. Hein, voilà, exactement. On a la carte à contre-courant, c'est-à-dire que n'allez pas chercher à aller à l'encontre de ce qui arrive, mais plutôt à surfer sur la vague. Quand une vague arrive, on ne se bat pas avec elle, on serait perdant de toute façon. Hein, on a tendance, soit si elle est petite, à se lever, à faire un saut. Si elle est trop grosse, eh ben, elle est sous l'eau. Mais quoi qu'il arrive, on va pas aller se battre contre elle. Donc vraiment, lâchez prise
prise par rapport à ça, d'accord? As de l'action pour le message des anges. Alors, ça vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière. Il y a vraiment un changement qui est là pour vous. Et là, ici, attentif, soyez attentif.